Nous allons voir les solutions des exercices de la série de travaux dirigés numéro 5. C'est la série de travaux dirigés qui concerne la partie programmation du microprocesseur 8086. Alors l'exercice 1 concerne les modes d'adressage. On nous donne des valeurs dans IP, BX, SI, un déplacement. Et à partir de ces données, on nous demande de déterminer l'adresse effective, bien sûr si elle existe, dans le cas de chacun de ces modes d'adressage ou bien des modes d'adressage suivants. Premièrement, adressage basé par BX. On sait que par définition, l'adressage basé par BX, l'adresse effective, c'est le contenu du registre BX. Alors ici, c'est la valeur 637E. Dans le deuxième cas, un adressage basé par BX avec déplacement. Donc nous avons 637E qui est le contenu de BX, un déplacement qui est F7. On peut considérer, si l'on considère plutôt ce déplacement, un déplacement sur 8 bits, alors c'est un déplacement négatif du moment que la valeur F, elle a un 1 sur le MSB. Donc c'est une valeur négative qui correspond à moins 9. Alors le déplacement ou bien l'adresse effective, c'est 637E moins 9. Si l'on considère que ce déplacement est positif, alors nécessairement c'est une valeur qui doit être sur 16 bits, de telle sorte qu'il y ait un 0 sur le MSB pour avoir un nombre positif. Alors dans ce cas-ci, nous avons l'adresse effective qui est 637E plus 00F7, donc une valeur sur 16 bits qui va nous donner 6475 en hexadécimal. Troisièmement, nous avons un adressage immédiat. Dans un adressage immédiat, il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse effective puisque par définition, dans un adressage immédiat, la valeur de l'opérande figure directement sur le code de l'instruction. Donc il n'y a pas d'adresse. Ensuite, nous avons un adressage basé indexé avec déplacement. Un adressage indexé avec déplacement. Donc c'est le contenu de BX plus le contenu de SI plus le déplacement. Ici, c'est la même chose que pour le deuxième exemple. Donc on peut considérer que le déplacement, c'est un déplacement sur 8 bits. Alors nous aurons le contenu de BX qui est 637E plus le contenu de SI qui est 2A9B moins 9. Donc on obtient 8E10. Si l'on considère que le déplacement est sur 16 bits, alors le déplacement il va être écrit 00F7. Dans ce cas-ci, nous aurons le contenu de SI plus le contenu de BX plus le déplacement. Et dans ce cas, on va obtenir cette valeur-ci, donc 8F10. Dans un adressage relatif, on avait dit que dans un adressage relatif, l'adresse d'une instruction est calculée relativement à la valeur contenue dans IP. Donc c'est une valeur de déplacement qu'on ajoute au contenu du registre pointeur d'instruction. Alors ici, IP est égal à 2B1A plus F7 qui revient à retrancher moins 9. Alors le résultat donc, de l'adressage relatif, c'est 2B 1 en hexadécimal. L'exercice 2 concerne également les modes d'adressage. C'est un exercice simple qui consiste à déterminer le mode d'adressage pour chacune des instructions du programme suivant. La première instruction, nous avons MOVCX 10. Ici, la valeur de l'opérande est fournie dans l'instruction, donc on a affaire à un adressage immédiat. C'est le même cas pour les deux instructions suivantes, MOVDI0 et MOVAX0. Donc pour ces trois cas, nous avons un adressage immédiat. L'instruction DECCX,
donc décrémenter la valeur contenue dans le registre CX. Ici, c'est un adressage implicite. Il n'y a pas de second opérande. JZ fin, donc jump if 0 fin. Donc ici, c'est un adressage relatif. Add AX entre crochets DI plus 200, c'est un adressage indexé. DI, c'est un adressage, plutôt DI, c'est un registre d'index. Donc ici, on a affaire à un adressage indexé avec déplacement sur 16 bits. Add AX BX plus 100, c'est un adressage basé avec déplacement sur 16 bits. Et enfin, move 300, AX, donc 300 entre crochets. Ici, c'est un adressage direct. Dans l'exercice numéro 3, on nous donne une séquence de programmes et on nous demande de déterminer pour chacune des instructions le type d'adressage, ensuite les valeurs contenues dans les registres AL et AH après l'exécution de cette séquence. Pour la première instruction move AL DF, il s'agit d'un adressage immédiat, and AL avec la valeur binaire. Ici également, c'est un adressage immédiat. Incrémenter AL, c'est un adressage implicite. Move AH0 CC, c'est un adressage immédiat. Or, AH20, c'est un adressage immédiat. TEC AH, c'est un adressage implicite. Ce qui est intéressant ici, c'est de connaître ou bien de savoir la fonction de chaque instruction. Alors, move AL0DF, donc cette instruction permet de transférer la valeur DF dans le registre AL. Alors ici, nous avons DF qui est en binaire, s'écrit 1101, ensuite 41. Alors ici, après l'exécution de cette instruction, nous avons DF dans le registre AL. Ensuite, AND AL avec la valeur binaire 1101, ensuite 41. Alors ici, c'est en quelque sorte AND AL avec la valeur DF. Alors le et entre AL et la même valeur contenue dans AL, donc préserve le contenu de AL, il reste toujours égal à DF. AND permet de faire le et logique bit à bit entre le contenu du registre AL et la valeur immédiate fournie en deuxième opérande. Ensuite, incrémenter AL. Donc là, c'est une instruction qui permet d'ajouter 1 au contenu du registre AL. AL contenait DF. DF plus 1 nous donne E0, ou bien la combinaison binaire 3, 1, 0 et puis 4, 0. Dans la deuxième partie, c'est la manipulation du registre AH. Alors, move AH CC, donc c'est de la même manière. Donc nous avons AH qui contient la valeur CC, ou bien l'équivalent de CC en binaire qui est 1100 et 11100. La deuxième instruction, c'est OR AH20. Donc ici, 20, c'est écrit en binaire 0, 0, 1, 0 et puis 4, 0. Alors ici, il suffit tout simplement de faire le OU logique entre les valeurs 1, 1, 0, 0. Donc ici, 1, 1, 0, 0 et 1, 1, 0, 0 avec la valeur 20 qui est 0, 0, 1, 0 et 4, 0. Donc le OU logique entre ces deux combinaisons donc donne 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 qui est la valeur ici c'est E
et là c'est C, donc EC. Là c'est le résultat de l'opération ou logique. La dernière instruction consiste à décrémenter AH, alors c'est soustraire 1 de EC, donc EC moins 1 qui est égal à EB. EB ou bien la combinaison binaire 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Alors, dans l'exercice numéro 4, on nous demande de déterminer le code pour chacune des instructions suivantes. Nous commençons par la première, move AX, F2. Là, c'est une instruction avec un adressage immédiat. L'instruction move a plusieurs codes opérations, dont 2 pour le cas de l'adressage immédiat. La deuxième et la troisième configuration. Alors ici, on va utiliser celle qui est la plus particulière, donc qui contient uniquement un registre, donc la troisième configuration. Alors dans cette instruction, nous avons le code de l'opération, ensuite W, ensuite le champ reg, ensuite la donnée. Alors W doit être égal à 1 parce que là c'est une instruction sur 16 bits. Reg, c'est le code du registre AX, donc c'est 0, 0, 0. Ensuite on doit mentionner la donnée sur 16 bits bien évidemment, en commençant par l'octet bas, ensuite l'octet haut. Alors ici nous avons F2, 0, 0 en hexadécimal qui est la valeur de l'opérande. Et on convertit la partie qui est toujours en binaire en hexadécimal pour obtenir le code B8 F2 00. La deuxième instruction, c'est add BX 200. Ici, c'est également un adressage immédiat. Pour mentionner que 200 ici, c'est une valeur décimale, puisqu'il n'y a pas de H en dernier. Alors, c'est une valeur décimale qu'il va falloir convertir en hexadécimal par la suite. Donc, add a également 3 possibilités de code. Les 2 dernières concernent l'adressage immédiat. Et de la même manière, on va essayer de voir celle qui est la plus particulière. La troisième concerne un adressage immédiat avec l'accumulateur. Or, ici, nous avons le registre PX. Donc, on doit choisir la deuxième configuration. Ici, nous avons le code opération, donc 1 et 5, 0. Ensuite, SW, mode 3, 0, R/M et la valeur de la donnée. Alors, SW doit être égal à la combinaison 0, 1, puisqu'il s'agit d'une opération sur 16 bits. Mode doit être égal à 1, 1, puisque c'est un adressage immédiat. Et ensuite, nous avons 3, 0 et R/M qui doit être le code pour le registre BX. On va voir le code du registre BX. BX c'est 0, 1, 1. 0, 1, 1. Et bien évidemment, il faut rajouter enfin la valeur de la donnée. 200 s'écrit C8. On doit l'écrire sur 16 bits puisque nous avons une addition entre BX qui est un registre sur 16 bits. Alors la donnée doit être également sur 16 bits. Et là, il faut convertir la partie binaire en hexadécimal pour obtenir le code de l'instruction.
Dans l'instruction décrémenter dx, nous avons deux possibilités de code, soit registre ou bien mémoire. Et le deuxième code, c'est pour un registre. On va toujours essayer de choisir celle qui est la plus particulière. Donc ici, nous avons un registre. On va choisir la deuxième configuration. Nous avons le code de l'opération et ensuite le champ reg. Ici, le champ reg décrit la valeur ou bien le code du registre dx. On va essayer de voir le registre dx. dx, c'est 0, 1, 0. Alors, on ajoute 0, 1, 0 pour obtenir en fin de compte, après conversion en hexadécimal, le code 4A pour cette instruction. Dans l'instruction SAB CX DI-2, nous avons un adressage indexé avec un déplacement sur 8 bits. DI, c'est un registre d'index. Pour ce qui est des codes, nous avons trois possibilités de code. Les deux dernières possibilités sont pour des adressages immédiats. Alors on doit choisir la première configuration, dans laquelle nous avons un code pour l'opération DW mode reg et r/m. Alors D doit prendre la valeur 1 puisque le registre qui est utilisé ici, il est utilisé en destination. Alors D doit être égal à 1. W doit être également égal à 1 puisqu'il s'agit d'une instruction sur 16 bits. Ensuite, mode et r/m, on va la déterminer à partir de la table. Nous avons un adressage sur 8 bits, donc mode doit être égal à 0, 1, et dans lequel nous avons DI-2. La configuration pour DI-2, ou bien DI plus un déplacement sur 8 bits, c'est 1, 0, 1. Alors donc, mode égale à 0, 1. Ici, et r/m égale à 1, 0, 1. Le champ reg, c'est pour le registre CX. Le code du registre CX, c'est 0, 0, 1. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de rajouter la valeur du déplacement. Ici, nous avons moins 2 comme déplacement. Il faut le convertir en binaire et l'écrire en utilisant le code en complément à 2. Donc là, puisque c'est un nombre signé, alors moins 2 va s'écrire en hexadécimal F, E. Il va falloir bien évidemment convertir le code binaire. On va obtenir 2B, 4D et FE pour l'instruction de soustraction. L'instruction jump etiquette, c'est l'instruction de saut inconditionnel. Elle a 5 possibilités de code. Les deux premières sont pour un adressage relatif, avec un déplacement soit sur 16 bits, soit sur 8 bits. Nous avons un adressage qui est appelé direct intersegment. Ici, l'adresse de l'instruction elle est fournie sous forme d'adresse logique avec segment et offset, séparés bien sûr par 2 points. Nous avons également deux possibilités de code qui concernent des adressages qui sont appelés ici indirects, soit dans le même segment pour cette instruction-là, ou bien dans un segment différent. Alors, pour ce qui est de l'adressage ici qui est appelé indirect, l'adresse de l'instruction qui est concernée par le saut, l'adresse de cette instruction, c'est le contenu d'un registre de base ou bien d'un registre d'index ou bien la combinaison de deux avec éventuellement un déplacement. Donc une adresse, par exemple,
bx plus si plus un déplacement. Alors pour ce qui est du code de cette instruction, jump étiquette, nous voyons que l'étiquette se trouve juste sur l'instruction qui précède le jump, sur l'instruction SAB. On sait que lorsque le processeur il est en train d'exécuter l'instruction jump, le pointeur d'instruction il est sur l'instruction qui la suit, donc sur l'instruction move. Alors, puisque la valeur de IP pointe cette position, on doit faire de telle sorte qu'elle passe à cette position-là. Donc on doit faire un saut de -1, -2, -3, -4, -5. Donc la valeur du déplacement c'est -5 qu'il va falloir écrire en binaire selon la méthode du complément à 2 et puis convertir en hexadécimal pour trouver la valeur FB. Et là le code de l'instruction jump étiquette c'est EBFB. L'instruction move AX 0B800, puisqu'on est ici, le 0 ici, on doit l'utiliser quand il s'agit d'une valeur immédiate qui commence par l'une des lettres de l'alphabet de A jusqu'à F. Si on a par exemple, comme dans ce cas ici, nous avons une valeur 200, on n'a pas besoin de précéder la valeur par 0. Quand il s'agit, comme dans le premier exemple, nous avons F2, alors il va falloir précéder le F par un 0. Comme ça, l'assembleur va reconnaître que c'est une valeur immédiate. Alors, pour l'instruction move AX B800, c'est également un adressage immédiat. On va voir quelle est la possibilité qui convienne le mieux. Donc nous avons deux possibilités pour l'adressage immédiat. Celle qui convient le mieux, c'est la troisième configuration. Donc nous avons 1, 0, 1, 1, ensuite W, le champ reg et la donnée. Alors, W doit être égal à 1 puisqu'il s'agit d'une opération sur 16 bits. Le champ reg, c'est le code du registre AX, donc c'est 0, 0, 0. Ensuite, on doit écrire la valeur de la donnée qui est ici notée directement en hexadécimal, donc 0, 0, B8, bien sûr, en commençant toujours par l'octet bas. On va trouver le code de cette instruction qui est B8, 0, 0, B8. L'autre instruction, c'est move DS AX. Alors, ici, nous avons affaire à une opération de transfert qui met en jeu un registre de segments. Alors ici, nous avons deux possibilités pour des instructions qui utilisent des registres de segments. Les deux dernières, soit le registre de segment il est en destination, soit il est en source. Dans notre cas, DS, le registre segment, c'est un registre destination, donc on doit utiliser cette configuration-là. Donc l'avant-dernière configuration. Ici, nous avons le code de l'opération, ensuite mode, ensuite 0 et reg. Dans ce cas-ci, comme on l'a dit au niveau du cours, nous avons 0 et reg constitue un champ sur 3 bits. Reg ici, puisqu'il s'agit d'un registre de segment, reg il va être écrit sur 2 bits uniquement.
Alors, il va falloir par la suite déterminer ou bien chercher le code du registre DS. Ensuite, R/M, c'est le code du registre qui est utilisé dans cette instruction. Donc, on va voir le code pour DS et le code pour AX. Alors, DS, nous avons 1,1 et AX, c'est 3,0. Alors, ici, nous avons 1,1 pour DS et les 3,0 pour le registre AX. Et au final, on va avoir 8E, D8 comme code de cette instruction. La dernière instruction, c'est le et logique entre DX, le registre DX, et une case mémoire qui a pour adresse le contenu de BX plus le contenu de DI auquel on rajoute la valeur 100 hexadécimale. Alors ici, pour ce qui est des codes, nous avons trois possibilités. Les deux dernières possibilités sont pour des adressages immédiats. Donc, on doit utiliser le premier code. Nous avons le code de l'opération D, W, mod, reg et R/M. Alors, D doit être égal à 1 puisque nous avons ici un registre qui est en destination. DX, c'est un registre qui est utilisé en destination, donc D doit être égal à 1. W doit être égal à 1 puisqu'il s'agit d'une instruction sur 16 bits. Ensuite, nous allons choisir la configuration pour mod et R/M pour le cas BX plus DI plus 100. On va voir la combinaison qui convient. Donc nous avons plus 100. Alors c'est un adressage sur 16 bits. Donc mod doit être égal à 1, 0. Et R/M, donc nous avons BX plus DI, donc 0, 0, 1. Alors, mod c'est 1, 0 et R/M c'est 0, 0, 1 pour BX plus DI plus le déplacement. Ensuite, là, c'est le code du registre DX sur le champ reg. Et en final, on doit fournir également la valeur du déplacement sous forme d'octet bas et octet haut. Donc 0, 0 comme octet bas et 0, 1 octet haut. On va avoir le code pour cette instruction qui est égal à 23 91 00 01. Dans cet exercice, nous allons essayer de donner l'équivalent en assembleur de quelques structures élémentaires de programmation en langage C. Nous commençons par l'instruction if AX égale 1, alors BX reçoit 10, sinon BX reçoit 0 et CX reçoit 10. On va voir comment écrire l'équivalent en assembleur de cette instruction. Alors, il faut commencer bien évidemment par comparer AX avec 1. L'instruction de comparaison va effectuer la soustraction AX moins 1, sans pour autant modifier le contenu du registre AX. Cette soustraction est effectuée uniquement pour fixer les drapeaux du registre d'état. Alors dans cette situation, le drapeau qui nous intéresse, c'est le flag Z. On va le tester en utilisant l'instruction JZ ou bien JE. Jump if equal étiquette. Alors dans ce cas, lorsque la comparaison
entre AX et 1 fixe le bit Z à 1, ça veut dire que AX est égal à 1. Ça veut dire que la condition est satisfaite. Dans ce cas, le processeur doit se brancher sur l'instruction qui a pour étiquette éthique. Donc ici, on doit faire le cas où la condition est satisfaite. Donc on doit attribuer la valeur 10 à BX. Move BX 10. Lorsque la condition n'est pas satisfaite, donc lorsque AX est différent de 1, le programme va continuer son exécution sur l'instruction qui vient juste après. Alors ici, on doit mettre le cas où la condition n'est pas satisfaite, donc move BX 0 et move CX 10. Il faut faire attention lorsqu'on écrit un programme là où il y a les conditions ou bien une structure conditionnelle. Ici, lorsque la condition n'est pas satisfaite, alors le programme va exécuter les instructions move BX 0 et move CX 10 et il va continuer sur les instructions suivantes. Si on laisse le programme tel quel, il va exécuter l'instruction move BX 10, ce qui est erroné. Alors ici, pour éviter qu'il exécute move BX 10 lorsque la condition n'est pas satisfaite, on doit faire de telle sorte qu'il l'évite. Alors on va faire une instruction de saut inconditionnel. Jump, fin. Et on va écrire ici, fin, 2 points, halt. Halt, c'est l'instruction qui permet d'arrêter l'exécution du programme. La deuxième instruction, c'est l'instruction répétitive de type for. Nous avons for C de 0 jusqu'à 10, incrémenté C. Faire BX reçoit BX plus C et AX reçoit AX plus 5. Alors dans ce cas, on a soit la possibilité d'utiliser un compteur, donc une variable ou bien un registre qui va faire office de compteur et incrémenter ce compteur jusqu'à atteindre la valeur 10. Sinon, on peut faire en utilisant la structure loop du 80-86. Donc dans le premier cas, on va initialiser un compteur, par exemple C. On va l'initialiser à 0. Move CL ou bien CX à 0. Ensuite, on va écrire le corps de la boucle. Donc, add BX CL et add AX 5. Add AX, 5. Là, c'est le corps de la boucle. Une fois une itération terminée, on doit incrémenter le compteur, incrémenter CL. Ensuite, comparer CL avec la valeur 10 ou bien 11, comme on veut, puisqu'ici, on doit faire 11 itérations. Donc, si on met ici 10, on doit mettre là jump if below or equal. Ça veut dire qu'il va y avoir un saut, ou bien le programme va répéter le programme tant que la valeur de CL est inférieure ou égale à 10. On va mettre étiquette, par exemple, étiquette E1.
et E1 va être ici. Alors, le programme, il va répéter les additions jusqu'à ce que CL devienne égal à 11. Donc, de 0 jusqu'à 10. On a bel et bien 11 itérations. Et là, on doit mettre la fin du programme. On peut également faire la solution en utilisant la structure loop du 80-86. Dans le cas de l'utilisation de loop, on doit utiliser nécessairement le registre CL ou bien CX et on doit l'initialiser avec le nombre d'itérations. Ici, nous avons 11 itérations. Alors, nous avons besoin d'un registre quelconque puisque nous avons besoin de faire l'addition BX entre BX et la valeur de l'index. Ici, on peut utiliser CL. Sinon, pour faire simple, on peut utiliser un autre registre. Par exemple, DX, on va l'initialiser à 0. Et là, on va commencer le corps de la boucle. Donc, add BX, DX, add AX, pardon. AX5. Ensuite, il faut se préparer à l'itération suivante. On va incrémenter DX. Et là, il suffit tout simplement de mettre loop étiquette E1 et on va mettre E1 ici. Et enfin, Alt. Alors, ce programme, dans ce cas-ci, il va dans un premier temps initialiser CL à 11. Il va attribuer la valeur 0 à DX, faire une première itération, ensuite incrémenter DX. L'instruction loop, elle va faire la décrémentation de CL, la comparaison de CL par rapport à 0 et le saut lorsque CL est différent de 0. Alors elle va faire en quelque sorte l'équivalent de ces trois instructions. Décrémenter CL, comparer CL avec 0 et saut lorsque CL est différent de 0. Alors ici, on est à la troisième instruction, donc while bx supérieur à 0, faire bx reçoit bx moins 1. Donc soit une boucle de type tant que. On doit commencer par comparer bx à 0 et utiliser le test si bx, on peut soit utiliser bx supérieur à 0 ou bien inférieur ou égal à 0. Alors, la condition ou bien la condition inverse. Ici, la condition qui nous intéresse, c'est bx supérieur à 0. Pour faire plus simple, on va utiliser l'inverse de la condition. Donc, jump if less or equal. Bon, ici, on va utiliser pour des nombres positifs, plutôt signés ou non signés, ça n'a pas d'importance. Par la suite, on va faire un exemple pour connaître la différence entre nombre signé et non signé. Donc ici, on peut utiliser JLE ou bien JBE. Jump if less or equal à l'étiquette fin. Alors lorsque BX devient inférieur ou égal à 0, la boucle tant que doit s'arrêter. Alors on va mettre ici fin, deux points, alt. Lorsque
bx n'a pas encore atteint 0, alors on doit faire décrémenter bx. Décrémenter bx, ça veut dire retrancher 1 au contenu du registre bx. Et là, on va faire un saut inconditionnel vers l'étiquette E1 par exemple. L'étiquette E1 va se trouver ici. Donc à chaque fois, il va recomparer bx à 0. Si c'est toujours supérieur, il va décrémenter encore. Au moment où il atteint la valeur 0, il va s'arrêter. Donc le programme va s'arrêter et le programme va sortir. Alors l'instruction suivante, c'est do cx reçoit cx plus 1, bx reçoit bl fois 2, while cx inférieur ou égal à 15. Alors là, c'est une structure do while. Donc le corps de la boucle est exécuté au moins une fois. Alors on doit commencer par le corps de la boucle avant l'évaluation de la condition de fin. Alors on a cx qui reçoit cx plus 1, donc incrémenter cx, ensuite multiplier bl fois 2, et le résultat, on doit le mettre dans bx. On sait qu'une multiplication doit utiliser nécessairement le registre BAL plutôt. Alors on va mettre la valeur 2 dans AL. On va faire mul BL. Cette instruction, donc ici on va mettre un commentaire, point virgule, ce qui vient après le point virgule, c'est un commentaire. Alors cette instruction mul BL va faire la multiplication entre AL, donc ici c'est 2, multiplié par BL, et le résultat va être placé dans AX. Or, dans l'exercice, on a besoin que le résultat soit dans BX. Alors, il faut ajouter une instruction de transfert. Move BX AX. Donc là, on a fait en quelque sorte BX reçoit BL fois 2. Donc là, c'est le corps de la boucle. Une fois ceci terminé, donc on doit essayer de voir la condition, c'est si elle est vérifiée ou non. Donc on doit comparer Cx avec 15. On nous dit que do while Cx inférieur ou égal à 15. Donc là, la boucle doit être répétée tant que Cx est inférieur ou égal à 15. Donc on va mettre ici jump, soit less or equal, or below or equal, c'est pareil, du moment que là, on ne nous dit pas que c'est des nombres signés ou non signés, alors on peut utiliser l'instruction que l'on veut. Donc, jump if below or equal to étiquette par exemple, et on va mettre étiquette à ce niveau. Donc le début du corps de la boucle. Alors cette boucle-là va être répétée tant que Cx est inférieur ou égal à 15. Une fois Cx, une fois qu'il atteint la valeur 16, le programme va s'arrêter. Donc, Alt. Alors, l'instruction suivante, c'est if AX supérieur à BX et CX inférieur à DX.
alors AX reçoit AX moins BX et CX reçoit CX plus DX pour des nombres signés. Nous avons ici affaire à une structure conditionnelle avec deux conditions reliées par un et logique. L'action n'est faite que si les deux conditions sont toutes les deux satisfaites. Nous commençons donc par comparer AX et BX, donc évaluer la première condition, comparer AX et BX, jump if great, c'est pour sauter si AX est supérieur à BX. On utilise great puisqu'il s'agit ici de nombres signés. S'il s'agissait de nombres non signés, on aurait utilisé JA, jump if above. Donc jump if great, étiquette 1. Donc lorsque la condition est satisfaite, on va aller à l'étiquette 1. Et dans l'étiquette 1, on doit évaluer la deuxième condition. Alors, comparer CX et DX. Quand est-ce que la condition est satisfaite? Si CX est inférieur ou égal à DX. On utilise donc jump if less or equal. S'il s'agissait d'un nombre non signé, on aurait utilisé JBE, jump if below or equal to étiquette 2. Et dans étiquette 2, on va mettre l'action qui consiste à sub AX BX et add CX DX. Add CX DX. Alors, lorsque la condition 1 est satisfaite, on va aller sur l'étiquette 1. Lorsque la deuxième condition est satisfaite, on va aller sur l'étiquette 2. Et là, on va exécuter l'action. Si l'une des deux conditions n'est pas satisfaite, on doit sortir. Donc ici, jump if great, juste après, on doit mettre, si la condition n'est pas satisfaite, on va mettre jump fin. Et également, lorsque la deuxième condition n'est pas satisfaite, on va mettre aussi jump fin. On va mettre ici fin, deux points, alt. Alors ici, on remarque qu'on peut écrire le programme différemment, de telle sorte à qu'il soit un peu plus optimisé. Alors, au lieu de tester les conditions AX supérieur à BX, on va tester l'inverse de la condition. Lorsque la condition n'est pas satisfaite, on va sortir. Lorsque la condition est satisfaite, on va passer à la comparaison suivante, comparer CX et DX. Et de la même manière, lorsque la condition n'est pas satisfaite, on va sortir. Lorsque la condition est satisfaite, on va exécuter l'action. Donc sub AX BX et add CX DX. Alors, on va continuer l'exercice numéro 5 avec l'instruction switch AX. Case 1, BX reçoit 3, break. Case 2, BX reçoit 5, break. Et default, BX reçoit 1. Alors, on sait que une opération switch ou bien une instruction switch est constituée par des if imbriqués. Alors, il faut tout simplement commencer par le premier test qui est comparé AX par rapport à 1. Donc, comparer
AX avec 1 et jump if equal sur une étiquette qu'on va appeler case 1. Lorsque c'est différent de 1, on va comparer AX avec 2 et là, de la même manière, on va faire jump if equal sur une étiquette qu'on va appeler case 2. Lorsque c'est différent de 1 et c'est différent de 2, donc on doit exécuter la partie qui correspond à default, qui est move bx 1. Donc ceci correspond à default. Et là, bien sûr, on doit exécuter un saut vers la fin du programme, vers une étiquette qu'on va appeler break. Ce saut inconditionnel va également permettre d'éviter les instructions qui vont venir après, les cas où AX égale à 1 et AX égale à 2. Donc juste après, on va mentionner case 1, le cas où AX égale à 1. Donc on va faire BX reçoit 3 et jump break case 2 move BX 5 et là juste après on va mettre l'étiquette break et c'est la fin du programme. Alors la dernière instruction c'est if AX supérieur à BX ou CX inférieur ou égal à DX, faire BX reçoit BX plus CX et CX reçoit CL fois DL. Donc ici nous avons deux conditions pour exécuter l'action. Les deux conditions sont reliées par une opération logique où l'action est donc exécutée si l'une des deux conditions est satisfaite. Alors on commence par tester la première condition. On va écrire comparer AX avec BX. Ici, on nous dit que c'est des nombres non signés. Alors on va utiliser jump if above. Jump if above sur une étiquette qu'on va appeler étiquette 1. Lorsque c'est différent, plutôt AX n'est pas supérieur à BX, on va passer au test de la deuxième condition. Alors comparer CX et DX. Et ici, lorsque la condition est aussi vérifiée, donc inférieur ou égal, donc jump if below or equal, on va se brancher sur la même étiquette. Du moment qu'on a une opération de ou logique qui relie les deux conditions, alors lorsque l'une des deux conditions est satisfaite, on va se brancher sur l'étiquette 1 qui permet de faire l'action. Alors l'étiquette 1, on va la mettre ici, étiquette 1, 2 points, BX. Voilà. Il faut additionner BX à CX, add BX, CX, et CX reçoit CL fois DL.
Donc de la même manière comme tout à l'heure, donc on doit mettre l'un des opérandes, par exemple DL dans le registre AL et effectuer la multiplication entre AL et CL. Ici, le résultat, on va passer dans AX. Il va falloir le transférer dans le registre CX. Donc, move CX AX. Ici, la condition, ou bien l'action plutôt, est terminée. Donc, on va mettre Alt. Il nous reste juste à ajouter ici un jump inconditionnel vers la fin du programme. Ceci correspond au fait que aucune des deux conditions n'est satisfaite. Lorsqu'on compare AX et BX, si c'est supérieur, on va se brancher sur l'étiquette 1. Si ce n'est pas supérieur, on va continuer par tester CX et DX. Si c'est également inférieur ou égal, on va se brancher de la même manière sur l'étiquette 1. Et lorsque ce n'est pas vérifié, donc on doit arrêter le programme. On va mettre l'étiquette fin sur la fin du programme. Alors, exercice numéro 6. Dans la première question, on nous demande d'écrire en assembleur les instructions qui permettent de déterminer la valeur du bit numéro 3 du registre AX. On considère que le LSB, c'est le bit numéro 0. Alors, le bit numéro 3, c'est le quatrième bit à partir de la droite. En assembleur de 80-86, il n'existe pas d'instructions particulières qui permettent de déterminer les valeurs d'un seul bit ou de quelques bits d'un registre. Alors, pour trouver la solution ou bien pour répondre à cette question, on doit utiliser des techniques particulières. Là, on a deux possibilités, soit d'utiliser l'opération de masquage, soit en utilisant le décalage, ou bien une suite d'opérations de décalage. Pour ce qui est du masquage, on a deux possibilités, soit un masquage en utilisant une fonction et logique, ou bien un masquage avec la fonction ou logique. Dans les deux cas, on va masquer les bits qui ne nous intéressent pas en utilisant la valeur de l'élément absorbant par rapport à la fonction utilisée. Et pour ce qui est du bit numéro 3, on va utiliser la valeur de l'élément neutre. Alors, pour le premier cas, nous utilisons un masquage avec l'opération et logique. Dans le deuxième cas, une opération de masquage en utilisant un ou logique. Alors, dans le premier cas, les bits autres que le bit numéro 3 doivent être masqués en utilisant des zéros. Alors, le et logique va forcer toutes les positions à 0, sauf la position du bit numéro 3 va être préservée. Alors, après la fonction ou bien l'instruction AND AX avec 8 en hexadécimal, ça veut dire un 1 sur la quatrième position. Ceci va obliger toutes ou bien tous les bits à être à 0, sauf le bit numéro 3 qui va rester inchangé. Et à partir de là, on va pouvoir comparer AX, ou bien le contenu du résultat du registre après l'opération du et logique, on va le comparer. Soit on a le choix entre comparer avec la combinaison 0, 0, 0, 8, si l'on veut tester si le bit numéro 3 il est égal à 1 ou bien non, soit comparer avec la combinaison 0, 0, 0, 0. Et là, on va voir si le bit numéro 3, s'il était égal à 0, oui ou non. Ensuite, on va faire un saut pour effectuer, disons, ce qu'il faut faire
en fonction de la valeur du bit numéro 3. Pour ce qui est de l'opération de masquage en utilisant la fonction OU, c'est le même principe, seulement pour les bits qui ne nous intéressent pas, on va utiliser l'élément absorbant par rapport au OU logique qui est le 1 et l'élément neutre pour le bit numéro 3 qui est le bit numéro 0. Donc on va faire le OU logique entre AX et la valeur FF7 qui correspond à cette valeur-là en binaire. Donc une valeur là où il y a partout des 1 sauf sur la position numéro 3. Et ensuite, il suffit bien sûr de comparer de la même manière comme pour le premier cas. Soit on a deux possibilités ici, soit entre la combinaison FF7 qui suppose tester le bit numéro 3 s'il est égal à 0, oui ou non, ou bien on peut comparer avec la combinaison FFFF qui suppose que le bit numéro 3 était égal à 1. Cette opération de détermination du bit numéro 3 peut être effectuée d'une autre manière en utilisant les décalages. Alors on sait que un décalage à droite ou bien à gauche, le dernier bit en quelque sorte qui va sortir du registre va être transporté ou bien va être copié sur le bit C du registre d'état. Alors, le fait de faire 4 décalages du registre AX va copier le contenu du bit numéro 3 dans le flag C. Et ainsi, on peut tester tout simplement la valeur du bit numéro 3. Donc, on va tester tout simplement la valeur du flag. Dans la deuxième question, c'est une question qui va dans le même principe. On nous demande de mettre le bit numéro 1 du registre DH à 1 et le bit numéro 3 à 0, sans changer les autres valeurs du registre. Alors, pour forcer un bit à 1, on doit utiliser la fonction du OU logique. On va mettre ici, on nous demande de mettre à 1 le bit numéro 1 du registre AH, plutôt DH. Donc on va mettre 1 sur la deuxième position et 0 dans les autres positions. Ce qui fait qu'on va faire le OU logique entre le contenu de DH et la valeur 2 en hexadécimal qui est 6, 0, 1, ensuite 1, 0. Cette opération, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va préserver tous les bits sauf le bit numéro 1 qui va être forcé à 1. De la même manière, pour forcer un bit à 0, on va utiliser la fonction du et logique. Alors, et DH avec une valeur en binaire qui va contenir partout des 1, donc partout des éléments neutres par rapport au et logique, sauf dans le bit concerné qui est le bit numéro 3 qu'on veut mettre à 0. Et dans ce cas-ci, on va utiliser la valeur de l'élément absorbant qui est le 0 pour la fonction logique. Alors, et AND DH F7 ou bien avec 4, 1, 0, ensuite 3, 1 en binaire, cette opération va préserver tous les bits tels quels, sauf le bit numéro 3 va être forcé à 0. Dans la dernière question, on nous demande de vérifier si les bits du registre AX sont le A0, donc le bit numéro 0, il est égal à 1, le A3, il est égal à 0, le A5 égal à 0, le A8 est égal à 1 et A14 égal à 1. Donc on va vérifier cette combinaison. Tous les autres bits
ne nous intéresse pas. Donc ici, de la même manière, on peut utiliser une opération de masquage, soit avec un et logique, soit avec un ou logique. En utilisant le masquage avec le et logique, on va mettre des zéros dans les positions qui ne nous intéressent pas et des 1 dans les positions qui nous intéressent. Alors, ici, on va faire le et logique avec la combinaison 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, etc. Donc, il y a des 1 sur les positions 0, 3, 5, 8 et 14. Il suffit tout simplement par la suite de faire la comparaison par rapport à la combinaison, la bonne combinaison qu'on veut chercher. Donc le résultat du et logique va mettre à 0 tous les bits du registre AX, sauf les bits 0, 3, 5, 8 et 14 vont être préservés. Donc là, il suffit tout simplement de comparer la valeur contenue dans le registre AX avec la valeur qui a pour valeur dans le bit A0 à 1, dans le bit numéro 3 à 0, dans le bit numéro 5 à 0, dans le bit numéro 8 à 1 et dans le bit numéro 14 à 1 également. Et là, si le résultat de la comparaison est vrai, ou bien si le bit Z est fixé à 1 après cette opération de comparaison, ça veut dire que cette combinaison, elle se trouve bel et bien sur les bits concernés. Et de la même manière, on peut utiliser un masquage en utilisant un ou logique. Dans ce cas-ci, comme nous avons fait dans la première question, il suffit de faire le ou logique avec des 1 sur les positions autres que celles qui nous intéressent et mettre des 0 pour les positions que nous voulons déterminer la valeur. Donc nous voulons déterminer la valeur. Donc on va faire le ou logique entre la combinaison qui est contenue dans le registre AX avec la combinaison en hexadécimal BED6, donc qui correspond à cette combinaison binaire. Ensuite, on va comparer de la même manière le contenu de AX et si les valeurs recherchées sont bel et bien celles de la combinaison qu'on veut obtenir. Dans l'exercice numéro 7, on nous demande d'écrire un programme 8086 qui permet d'additionner deux nombres signés N1 et N2 se trouvant respectivement aux offsets 1100 plutôt et 1101 du segment de données. Le résultat est rangé dans le segment de données supplémentaire à l'offset 1102 s'il est positif, à l'offset 1103 s'il est négatif et à l'offset 1104 s'il est nul. Alors ici, nous utilisons des adresses juste successives pour N1 et N2, alors ce qui fait que les nombres N1 et N2 sont des nombres sur 8 bits. Donc c'est des octets. Alors, il faut dans un premier temps ramener le contenu de N1, qui est le contenu de la case mémoire 1100, dans un registre. Ici, par exemple, dans le registre AL. On va faire la même chose pour le deuxième opérande. Sinon, on peut directement faire l'addition entre AL, qui est le contenu de la case mémoire 1100, et le contenu de la case mémoire 1101, qui est le N2. Et on nous dit qu'il faut mettre le résultat
à l'offset 1102 s'il est positif, 1103 s'il est négatif et 1104 s'il est nul. Mais cette fois-ci dans le segment de données supplémentaires. On peut commencer soit par le test positif ou bien négatif. Donc on peut commencer par exemple par JS qui permet de dire si la valeur contenue dans AL, alors le résultat de l'addition, s'il est négatif, oui ou non. On va mettre une étiquette. S'il est négatif, il va se brancher sur l'étiquette neg. On va éviter plutôt d'utiliser neg parce que c'est un mot, c'est un mnémonique de l'assembleur. On va utiliser négatif. Dans le cas où ce n'est pas négatif, donc ça peut être soit nul, soit positif. On va mettre un test s'il est nul, jump if 0, sur l'étiquette qu'on va noter nul. Lorsque ce n'est pas négatif et ce n'est pas nul, donc c'est nécessairement positif. On nous dit qu'il faut mettre le résultat à l'adresse 1102 lorsque c'est positif, mais cette fois-ci dans le segment de données supplémentaires. Alors, il suffit tout simplement d'écrire ici move. Pour spécifier le segment de données supplémentaires, on va mettre 102. Ensuite, l'offset de la case mémoire, 1102 hexadécimal, virgule AL. Donc le résultat contenu dans le registre AL va être transféré dans la case mémoire 1102 plutôt, du segment de données supplémentaires. Et là, on va écrire par la suite les étiquettes pour négatif et nul. Alors on est sûr qu'il faut nécessairement utiliser ici un jump inconditionnel vers la fin du programme, donc qui permet d'éviter ces instructions-là. On va mettre dans un premier temps l'étiquette négatif, 2 points. Dans le cas où c'est négatif, on nous dit qu'il faut ranger le résultat à l'adresse 103. Donc on va mettre move de la même manière, ES 1103 hexadécimal, virgule AL. Et un jump inconditionnel vers la fin du programme. Et en dernier, nul, 2 points, move, ES, 2 points, 1104 hexadécimal, virgule AL. Bien évidemment, juste après nul, on doit mettre fin et alt. On va la mettre ici. Alors dans le dernier exercice, on nous dit qu'il faut écrire un programme en assembleur 8086 qui permet de mettre à 0 les valeurs de la diagonale d'une matrice 10 par 10. Les autres valeurs devront rester inchangées. On suppose que la matrice est sauvegardée à l'adresse 1000 du segment 200. Et on suppose également que les éléments, ce sont des éléments sur 8 bits. Cet exercice va nous permettre de connaître comment utiliser les modes d'adressage afin de simplifier la manipulation des structures complexes de données. Et ici, nous avons affaire à une matrice carrée 10 par 10, alors 100 éléments. Alors les 100 éléments, on peut les positionner ou bien on peut les sauvegarder à n'importe quelle adresse de la mémoire. Mais dans ce cas-ci, il va être difficile d'écrire un programme simple pour la manipulation de la matrice. La manière la plus simple d'implémenter ou bien de sauvegarder une matrice dans la mémoire, c'est
d'écrire les différents éléments d'une manière successive. Donc, on va utiliser 100 cases mémoire successives plutôt, pour les éléments de la matrice. Donc, le premier élément, donc cet élément-là va être à l'adresse 1000. Et le dernier élément va être à l'adresse 1063 en hexadécimal, bien sûr. 60, puisque 64, c'est la valeur 100 en hexadécimal. Alors ici, nous avons tous les éléments de la matrice. Et on va trouver ici, ligne par ligne, sauvegarder toutes les lignes de la matrice. Donc chaque 10 éléments, il forme soit une ligne, soit une colonne, c'est comme on veut. Donc chaque 10 éléments vont former une ligne ou bien une colonne de la matrice. Alors pour manipuler les données de cette matrice, on va utiliser un adressage basé et indexé. Le registre de base va permettre de se déplacer en quelque sorte d'une ligne à l'autre, et le registre index va permettre de passer d'une colonne à une autre. On va essayer d'écrire le programme, ou bien d'expliquer en quelque sorte les instructions du programme que nous avons ici. Donc les deux premières instructions permettent de spécifier le segment de données. Ici, on nous dit qu'il faut, ou bien que les données de la matrice sont sauvegardées dans un segment de données qui a pour adresse segment 200. Alors, on va faire move 200 hexadécimal. Pardon. Donc, on doit faire move AX par la valeur 200 hexadécimal. Ensuite, move DS AX. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas la possibilité d'écrire dans le registre segment une valeur immédiate. Donc, on doit passer par un registre. Ensuite, on initialise le registre CL par le nombre d'itérations, qui est le nombre de valeurs à mettre à 0. Ici, une diagonale d'une matrice 10 par 10. Le nombre des éléments de la diagonale, c'est 10 éléments. Un élément par ligne ou bien un élément par colonne. Ensuite, on doit initialiser les registres d'index et le registre de base. On a dit que le registre de base, 0, le registre de base va permettre de se déplacer dans les lignes, et le registre d'index va permettre de se déplacer dans les colonnes. Alors, la première instruction, c'est move bx plus si plus 1000 hexadécimal, virgule 0. Alors, le 1000, parce que c'est le contenu de la première, ou bien du premier élément de la matrice. 1000 plus 0 sur SI et 0 sur BX. Là, on va écrire le premier 0 de la diagonale. Ensuite, on va faire un déplacement dans la deuxième ligne. Pour se déplacer dans la ligne, il faut additionner à BX la valeur 10. Pourquoi 10? Parce que c'est le nombre d'éléments de
dans une ligne. Une ligne contient 10 colonnes. Alors, pour passer à la ligne suivante, BX doit passer de 0 à 10. Et on doit incrémenter, puisqu'on va mettre à 0 le deuxième élément de la deuxième ligne, donc la deuxième colonne de la deuxième ligne. Donc, également, on doit incrémenter SI. Alors, ici, BX va avoir la valeur 10, ce qui fait que le registre de base va prendre 10 comme valeur. Le registre SI va prendre la valeur 1 et on va mettre loop étiquette. Et l'étiquette va être ici. Alors, tant que CL est différent de 0, on va répéter cette boucle. Donc, dans un premier temps, la première itération, BX contient 0, SI contient 0, plus l'offset de 1000, on va annuler le premier élément de la diagonale. Le fait d'additionner 10, donc de 0, 1000 plus 10, on va passer à la deuxième ligne. Ensuite, on additionne 1, donc 1000 plus 10 plus 1. Donc 1000 qui est l'adresse du premier élément, plus 10, on va avoir le premier élément de la deuxième ligne, plus 1, on va accéder au deuxième élément de la deuxième ligne. Ensuite, on va, sur la deuxième itération, rajouter encore 10 à BX. Donc BX va avoir 20. Donc on va pointer la troisième ligne. SI va contenir 2. Donc on va accéder à la troisième ligne, plutôt à la troisième colonne de la troisième ligne. Ainsi de suite. Donc jusqu'à ce que CL atteigne la valeur 0. Et là, on aura terminé l'annulation de toutes ou bien de tous les éléments de la diagonale.